Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs de Clarette Télévision, bonjour et bienvenue au quart du dimanche, édition du 16e dimanche du temps ordinaire année A. L'apparition du mal dans la création n'est pas un mystère, c'est l'œuvre du malin. Et Jésus nous appelle à être des personnes qui ne réagissent pas dans le monde avec violence face au mal. Allons-y dans la page de l'évangile de ce jour, le redécouvrir et tirer des conclusions par la suite dans notre méditation. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient-il qu'il y a de l'ivraie? » Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu que nous allions l'enlever? » Il répond, « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquerez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la à la botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a sémée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchaient et lui dirent, « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit, « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute, et tous ceux qui font le mal, ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il l'entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers fidèles bien-aimés du Christ,
Bon et joyeux dimanche à vous tous. Aujourd'hui, 19 juillet 2026, nous, Église de notre Seigneur Jésus-Christ, nous célébrons le 16e dimanche des temps ordinaires dans l'année liturgique, cycle A, pardon. L'enseignement du Seigneur porte sur la parabole du bon grain et de l'ivraie, ainsi que sur celle du levain et du grain de moutarde. Elle nous enseigne que le royaume de Dieu grandit humblement parmi nous et nous invite à la patience et à la confiance face au mal qui nous environne de partout. La liturgie de ce dimanche nous conduit vers 3 grands axes de méditation. D'abord, le mystère du mal et le choix de la patience, l'humilité et le commencement, et la justice et la miséricorde de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui, dans sa première partie, nous convie à méditer sur le mystère du mal et le choix de la patience. Et c'est Jésus qui nous met en garde contre l'impatience. Car en effet, face au mal, l'ivraie, qui se mêle au bien, le bon grain, dans le monde et dans nos propres vies, notre réflexe est souvent de vouloir tout arracher immédiatement. Dieu, dans son infinie patience, nous invite à laisser le temps au bien de grandir, nous rappelant à la même occasion que seul un jugement ultime, c'est-à-dire final, pourra démêler les intentions et les actes, bons ou mauvais, des hommes. Dans un second moment, le Seigneur Jésus nous convie aussi à considérer l'importance de l'humilité et du commencement. C'est autour de la seconde partie de l'évangile d'aujourd'hui, Matthieu 13, 31 à 33, de comparer le royaume de Dieu à une graine de moutarde et à un peu de levain. Ces images illustrent comment Dieu agit non pas par la force spectaculaire, mais par de tout petits détails qui finissent par transformer profondément l'humanité de l'intérieur. Cela nous encourage à ne pas sous-estimer la portée de nos actions et ou œuvres, même les plus discrètes. Nous passons au 3e moment de notre méditation, le 3e axe de l'enseignement du Seigneur à son peuple aujourd'hui. Il s'agit de la méditation sur la justice et la miséricorde de Dieu. C'est la première lecture tirée du livre de la sagesse qui nous livre cet enseignement. Elle nous rappelle que la force et la justice de Dieu ne s'exercent pas par la destruction, mais par la miséricorde. Dieu nous laisse une chance de nous repentir. Il est patient. Il nous traite avec beaucoup de douceur. Voilà un Dieu qui nous aime. Ce Dieu-là nous appelle à faire de même avec notre prochain. Donner le temps pour la personne de se convertir, être patient, car si nous voulons aller vite, on risque de mal faire. Chers frères et sœurs, chers fidèles bien-aimés du Christ,
Le bien et le mal coexistent dans le monde, ça c'est une évidence. Mais quelle est l'attitude que nous devrions adopter face à cette triste et pénible réalité? L'attitude de Dieu. Il a une patience infinie. Une patience infinie doublée d'une confiance en sa créature. Dieu nous invite à ne pas juger hâtivement les autres et surtout à grandir dans la foi. Le mystère du mal est ici présenté sous la figure naturelle de l'ivraie, la mauvaise herbe. Il a été semé par l'ennemi pendant notre sommeil. Le mal ne vient pas de Dieu. C'est une force de division qui s'infiltre parfois doucement dans nos vies quand nous sommes distraits et moins vigilants. Une manière de nous inviter à être vigilants, prudents par nos paroles et même par notre attitude, nos comportements. Alors, frères et sœurs, face au mélange du bien et du mal, ne jugeons pas vite nos frères et nos sœurs et ne nous laissons pas tenter de tout détruire tout de suite. Notre Seigneur Jésus-Christ veut nous éviter cette grave erreur, ce grave risque d'arracher le bon grain pensant arracher l'ivraie. Ah oui, hein? Dieu, dans sa patience, nous laisse le temps pour grandir, hein? Grandir et nous convertir, changer de vie, laisser la grâce de Dieu agir en nous et en nos frères et sœurs. C'est ici que je chute en nous invitant à faire cette prière au Seigneur, qu'il nous accorde les grâces de la patience, du discernement, afin de toujours opter pour le bien et rejeter le mal dans toutes les situations et conjonctures de nos vies pour sa plus grande gloire. Convertissons-nous, convertissez-vous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Arrivé au terme de cette méditation, nous rappelons cette affirmation du pape Jean-Paul II. Il qualifiait d'ignorant celui qui recourt à la violence en vue d'obtenir la paix. Notre attitude en tant que chrétiens face à la violence dans le monde ne doit être ni l'impatience, ni la violence, et encore moins l'intolérance. Merci de nous avoir regardés. Au revoir et à dimanche.